présente Prenez le pouvoir. Toutes les stratégies pour agir comme un négociateur d'élite. De Laurent Maury. Lu par Marc Wilhelm. Pour des raisons de confidentialité, certains noms, lieux et certaines dates ont été modifiés pour garantir la sécurité des informations diffusées. Pour lui, eux et elle. L'élément déclencheur. Tout d'abord, je vois son regard, un regard sombre et mélancolique. Le regard est, paraît-il, le reflet de l'âme. Je mesure combien cela est vrai. Puis je vois ses mains, j'y devine son alliance. Elles sont crispées sur un morceau de bois. C'est la crosse de l'arme que l'homme tient fermement. J'ignore depuis combien de temps je suis là, peut-être 2 ou 3 heures. Je suis sur le trottoir à une quinzaine de mètres environ de la fenêtre d'un pavillon cossu de l'ouest parisien, avec face à moi un individu, une arme à la main. Le soleil estival décroît et le silence règne dans la rue, en dépit de la forte présence policière et des secours sur place, comme si tout le monde était suspendu aux paroles échangées avec cet homme. C'est un cadre supérieur d'une 50aine d'années. Il a réussi sa vie professionnelle, il est marié à une femme qu'il aime et à 2 enfants qu'il aime tout autant. C'est l'expression même de cette petite bourgeoisie de banlieue que rien ne destine à rencontrer quelqu'un comme moi. Pourtant, aujourd'hui, c'est bien cet homme-là qui a décidé de mettre fin à ses jours. Exhibant son arme depuis la fenêtre de sa maison, il constitue un danger pour lui-même, mais aussi pour les passants, raison pour laquelle le RAID, recherche, assistance, intervention, dissuasion, vient d'être engagé pour dénouer cette crise. En effet, si le RAID est cette unité surtout connue pour les interventions de ces hommes en noir sur des événements spectaculaires comme celui du Bataclan, c'est aussi un groupe de négociateurs utilisé par le chef de l'unité comme outil de résolution de crises plus banales. La première intention étant d'obtenir des résultats sans usage de la force, afin que les auteurs d'actions violentes répondent de leur acte devant la justice. Ce n'est que lorsque cette option n'est opérationnellement plus possible ou pas envisageable que la décision de mener un assaut est prise. Je suis désormais chef des négociateurs du RAID. Cette intervention est d'autant plus importante pour moi qu'il s'agit de ma première en tant que telle. Je sais que tous les regards de mes pairs sont tournés vers moi, comme je sais combien certains ont la dent dure face à l'échec. Par conséquent, je dois donner le meilleur de moi-même. Il me tarde d'être confronté à la réalité opérationnelle. J'ai au cours de ma carrière assisté parfois avec sarcasme au travail des négociateurs, mais à présent je suis devenu l'un d'entre eux et je réalise le travail et l'investissement que cela suppose. C'est donc extrêmement concentré que j'engage l'opération. Je dispose de peu d'informations concernant son profil et ses antécédents, autant d'informations déterminantes qui pourraient m'aider dans la stratégie à adopter. Pour compliquer la situation, je perçois dans le ton et le volume de sa voix qu'il a probablement consommé de l'alcool. Son élocution est confuse, son récit est opaque l'espace d'un instant, avant de redevenir pertinent. Dans mon métier, on distingue 2 étapes dans la démarche suicidaire. La première est surtout un appel à l'aide. La deuxième consiste à s'alcooliser ou à essayer son arme par un tir pour vérifier son bon fonctionnement. On parle alors de suicidant. En d'autres termes, cette personne a commencé le processus qui peut l'amener à commettre l'irréparable. Sur la base de ma première analyse, j'en conclus qu'il est absolument déterminé à mettre fin à ses jours. Cela ne veut pas dire qu'il va passer à l'acte. En revanche, cela va conditionner ma stratégie. Je suis extrêmement concentré. Mes sens sont exacerbés et mon rapport au temps et à l'espace est altéré. Dans notre jargon, on parle d'effet tunnel. Je garde mon sang-froid. Je me suis déjà retrouvé dans des situations de stress beaucoup plus compliquées, où ma vie et celle de mes camarades ou d'autres étaient en danger. En effet, j'ai passé 10 ans en groupe d'intervention à la BRI Paris, brigade de recherche et d'intervention, au fameux 36 quai des Orfèvres. Puis, après un passage de 4 ans en qualité d'officier de liaison en charge de la lutte contre le terrorisme détaché à Londres, à New Scotland Yard,
J'ai rejoint le RAID pour représenter l'unité auprès des groupes d'intervention européens et exercer le rôle d'officier précurseur dans la gestion des crises, avant de prendre la tête du groupe négociation de l'unité. Ces années au RAID m'ont éloigné de la colonne d'assaut, celle qui intervient sur le terrain après la négociation, considérée par les opérateurs comme la partie noble du métier, la pointe du diamant, pour reprendre l'expression de certains d'entre eux. Mais j'ai pu acquérir une vision globale de la gestion de crise. J'ai pu mesurer l'importance de chacun des postes au sein de cette formidable machine au service de nos concitoyens. L'homme que j'ai en face de moi n'est pas un terroriste. L'homme que j'ai en face de moi n'est pas un tueur. Il est juste désespéré, au bout du rouleau. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.